Bon, je vais d'abord installer mon écran. Alors, notre panel est composé de Ben. Ben a eu un diagnostic d'atrophie musculaire de la colonne vertébrale. Il étudie actuellement à l'Université de Carleton, étudié en médecine. Merci, Ben, d'être avec nous. Tu étudies en médecine. Il y a aussi Stéphanie. Stéphanie a eu un diagnostic d'atrophie neuromusculaire. Elle est avocate et travaille dans le domaine de la coopération et de la diversité à différents rôles à l'Université Ryerson au centre d'accès. Stéphanie Marinichli. Nous avons Kylie qui se joint à nous à nouveau. Alors, Khaled est une personne de 31 ans, une avocate avec dystrophie neuromusculaire. Elle a été diagnostiquée avec cette dystrophie lorsqu'elle était jeune enfant. Elle a passé une grande partie de sa vie avec ses défis sociaux et physiques, avec son handicap. Voilà pour Kayla. Et on a aussi Karia, qui est technologue assistante dans un centre d'accessibilité de l'Université du Nouveau-Brunswick. Elle va nous parler aujourd'hui de certaines des bourses et de certaines des subventions disponibles pour les étudiants qui ont des handicaps. Alors, un super panel et que je suis très heureuse de vous présenter. Dania, je vous passe la parole. Très bien. Alors, je pense que pour débuter, pour les panélistes qui sont allés à l'université et qui ont navigué dans cette expérience de handicap, qui voudrait peut-être commencer pour nous parler un petit peu des écoles où ils sont allés et avez-vous pris des considérations spéciales lorsque vous avez choisi votre université, votre collège? Avez-vous cherché une école qui était accessible, qui avait des services pour les personnes handicapées ou vous avez simplement basé votre décision sur le programme dans lequel vous vouliez entrer? Peut-être que Ritin pourrait commencer par là. Oui, Ben, j'ai commencé ma première année à Carleton. Je viens tout juste de commencer. Je suis Ben Bourne. Mais j'ai choisi l'Université de Carleton pour une différente. À cause du programme de services de préposés de Carleton. Ça a été dans les nouvelles pas mal, si vous ne le savez pas, parce que ça a été annulé, ce service. Cependant, normalement, à l'Université Carleton, c'est un des meilleurs programmes pour ce qui est d'un programme universitaire qui fournit des services de préposés. Et donc, essentiellement, la façon dont ça fonctionne, c'est que c'est du service sur appel. Alors, vous pouvez arranger les choses selon votre horaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'aller à l'Université Carleton. Parce que, bien sûr, comme vous le savez, dans les universités, c'est bon d'avoir un horaire plus ouvert au lieu d'être forcé à un horaire très spécifique pour vos travailleurs préposés. Et je l'ai choisi aussi à cause des programmes et de la localisation de l'Université Carleton. Alors, merci. Stéphanie, voulez-vous parler de votre expérience à vous? Très certainement, merci. Moi, je suis allé à l'université et j'ai commencé mon premier cycle en 1998. Je ne veux pas donner mon âge, mais je viens juste de vous donner mon âge. Alors, c'est un petit peu différent à l'époque, mais je me suis assuré à 100% que j'avais examiné mes trois premiers choix. C'était trois universités. Je suis allé, j'ai fait une visite de site parce que je me sentais, c'était très important pour moi. C'était la seule façon qui me permettrait de comprendre vraiment de quoi ça avait l'air. Je n'avais jamais été dans une université avant, je venais d'une petite ville. Alors, c'était important pour moi de voir les choses visuellement et de faire le tour de l'université, voir où étaient les résidences, de quoi ça avait l'air, de quoi avaient l'air les salles de bain. Parce que l'accessibilité, on le sait, ça varie beaucoup. C'est formidable. Chez Ryerson, finalement, j'ai fait mon premier cycle à l'Université de Waterloo, finalement, premièrement. Mais ironiquement, mon premier choix, c'était Wilfrid Laurier. Mais quand j'ai vu cette université, j'ai dit, oh non, 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 pas ça. Ça ne va pas marcher à l'Université Wilfrid Laurier. Heureusement, à l'Université de Waterloo, j'ai trouvé que c'était très, très accessible. En fait, ils avaient un programme à l'époque. Je vivais en résidence et parce que j'étais une étudiante handicapée, j'avais la priorité de résidence pour avoir une place en résidence et ils se sont assurés que
Ils ont été très bien, très bons pour s'assurer de mes besoins de logement, mes besoins reliés aux horaires et les changements aux besoins, parce que si on ne peut pas aller à la classe quand c'est trop tôt, des petites choses comme ça a beaucoup aidé. Leur flexibilité m'a beaucoup aidé à me permettre de fonctionner à l'université quand j'étais loin de la maison de mes parents pour la première fois. Mon deuxième diplôme, je l'ai pris à Osgood Hall, Osgood Hall. À ce moment-là, je vivais déjà éloigné de la maison de mes parents, dans une unité de soutien où il y avait des préposés 24 heures. Et j'ai choisi ça à cause de l'accessibilité. Osgood, à cause de l'accessibilité et de l'endroit. Ils étaient très accommodants. Hein. Je ne sais pas où l'autre monsieur a été. J'ai été très surpris quand je suis allé à Osgood, à quel point c'était formidable pour me donner des accommodements comme en fait, j'avais un petit bureau. J'avais vraiment un petit bureau. Bon, ils savaient que j'aurais beaucoup de livres, alors j'échappais des choses et je laissais mon petit bureau et je passais à la prochaine salle de classe. Alors, tout le monde doit tenir compte de ce genre de choses. Bien, le programme aussi est important, bien sûr, mais maintenant, les programmes deviennent tellement accessibles que je pense que les gens n'ont pas à s'inquiéter des programmes. J'en suis pas certaine à 100 mais en tout cas, ça a été mon expérience et ça me ferait plaisir de donner plus de détails au besoin. Merci. Merci, Stéphanie. Voulez-vous parler? D'autres personnes voudraient parler? Khalid? Oui, moi, j'ai un background différent un peu. J'ai fait mon premier cycle en 2008 à l'Université de Toronto. Euh, Ensuite, je suis passé pour faire ma maîtrise en affaires mondiales à l'Université de Toronto aussi. Et 2 ans plus tard, j'ai fait mon diplôme de droit à l'Université de Western Ontario. Ça fait à peu près 10 ans maintenant. Je suis assez vieux, hein? Ça fait 10 ans que j'ai mon diplôme de droit. Faites pas comme moi, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Mais ce que je peux dire, c'est que le cheminement a été très bon. J'ai eu beaucoup de soutien à l'Université de Toronto, aussi à l'Université Western Ontario. Je peux vous dire, quand j'ai commencé pour la première fois à l'époque, j'étais terrifié. Beaucoup de gens me disaient, va à York, va à telle place. L'Université de Toronto, il n'y a pas d'accessibilité. Essaye même pas. J'ai entendu toutes ces histoires et j'ai dit, moi, je ne suis pas pire que d'autres. Je vais forger mon chemin. Et je suis allé à l'Université de Toronto. Les édifices n'étaient pas trop pire, c'était pas le meilleur, mais j'ai été capable de gérer toute la situation. Je voulais être dans l'université où je voulais être. Euh, j'ai même pas pensé à 2 fois. J'ai dit, je vais choisir ceci, je vais comprendre, je vais m'arranger moi-même par la suite. Et ça a marché. L'Université de Toronto a de très bons services d'accessibilité. Ils m'ont donné des soutiens, des accommodements, de l'hébergement pour mes examens, mes tests. Ils m'ont fait beaucoup d'accommodements pour les examens et les tests. Des bourses pour les étudiants handicapés. Toutes sortes de financements étaient disponibles pour aider à gérer mes dépenses reliées à mon handicap. Et ça a vraiment aidé au premier cycle, puis au deuxième cycle. Et ensuite, je suis passé à d'autres choses. Je vais vous parler de l'Université Western Ontario dans un instant aussi. Alors, une des choses qui n'était pas disponible, c'était les préposés aux soins. L'Université de Toronto ne fournit pas des préposés. Vous devez faire tout vous-même par le Center for Independent Living, le CILT de Toronto, pour vous trouver des préposés. Je l'ai fait. Mais vous pouvez aussi embaucher des gens grâce à votre bourse pour les étudiants handicapés. Je pense que vous pouvez avoir jusqu'à 10 000 par année. Vous pouvez utiliser cela pour donner des heures supplémentaires pour avoir du transport, pour aller au campus et sortir du campus. Ça m'a sauvé la vie souvent. Et quand je suis allé à l'Université of Western Ontario, quand je suis arrivé à l'école de droit pour la première fois, c'était tard dans l'année et je me suis dit, ah non, je ne vais pas entrer en résidence tout de suite. On va trouver un appartement d'abord et je vais commencer l'an prochain, peut-être. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Ma famille et moi, on a déménagé à l'Université de Western Ontario, on a pris une résidence accessible et oh, il y avait quelque chose de disponible. Bon, par chance. L'université m'a beaucoup appuyé. Mon Dieu, ils ont modifié la résidence.
Ils m'ont mis dans une excellente résidence, juste en bas de l'école de droit, sur la même rue. Ils m'ont donné tout l'équipement dont j'avais besoin dans la résidence et à ce moment-là, je commençais à avoir du financement, à ne plus avoir le financement. Alors, ça tombait bien. Alors, il y a eu beaucoup de services à l'Université Western Ontario. Il y a eu beaucoup de services pour aider. Ils ont été excellents. Ils m'ont donné tout ce dont j'avais besoin. Ils ne posaient pas de questions. Pas de questions? C'est ça que j'ai besoin pour exceller. Alors, on va vous le donner. Alors, je peux parler de ça et dire, il s'agit d'aller voir le centre d'accessibilité. Il faut demander. N'ayez pas peur. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, ça va, ça va. Ça peut être un petit peu comme une tempête au début. Là, une fois que vous avez le contact, ça va bien à partir de là. Il s'agit de briser la glace. Alors, choisissez où vous voulez aller et trouvez une façon de faire ce que vous avez à faire. Formidable. Merci, Khalid. Alors, il y a eu jusqu'à présent des expériences assez positives. Nous avons une question dans le chat. Comment êtes-vous entré en contact avec les services d'accessibilité avant d'être accepté au postsecondaire? Et est-ce que ça peut être utilisé pour guider votre décision quant à l'école que vous voulez choisir? Votre contact avec le centre d'accessibilité. On peut demander à Kayla de répondre à cette question, puisqu'elle a fait ce genre de conversation avant d'être acceptée. Bonjour, je suis Kayla et je travaille au centre d'accessibilité de l'UMB, où j'ai eu l'expérience où j'ai été à 2 écoles en Ontario et j'ai réalisé que les services d'accessibilité, parce que j'avais certains handicaps pour moi-même. Alors, quand vous essayez de trouver une école, vous pouvez contacter le centre d'accessibilité, le service, le département de centre d'accessibilité à l'avance. Vous n'êtes pas obligé d'être enregistré et inscrit à cette université. Dans plusieurs de ces collèges ou universités, vous pouvez les contacter à l'avance pour voir quels sont les accommodements et les soutiens qui sont disponibles. Et j'encouragerais beaucoup les gens à faire ça. En Ontario, il y a une excellente ressource de transition qui parle de toutes les écoles et qui explique le genre de services qui sont disponibles. Et je pourrais partager ce lien dans le chat. Mais chaque province peut avoir certains services différents et des choses. Certaines universités, collèges, chaque université fait les choses différemment. Je vous invite à les contacter à l'avance. Je sais que dans notre école, c'est l'Université du Nouveau-Brunswick. On fait des admissions, on se connecte avec les étudiants en été avant le mois de septembre on veut s'assurer que les étudiants vont avoir tous les besoins, vont avoir service pour tous les besoins, tous les services dont ils ont besoin. J'espère que ça répond à la question. Oui, absolument. Alors, je voudrais simplement ajouter quelque chose ici. Je pense que c'est très important de contacter l'école aussitôt que possible. Ça va rendre le processus, ça a été beaucoup plus facile pour moi quand j'ai commencé en septembre. Alors, je ne suis pas rentré en contact avec mon bureau de handicap avant d'être accepté, mais dès que j'ai été accepté, j'ai tout de suite contacté et je savais que dès que j'ai su que c'était l'école où je voulais aller, j'ai demandé un rendez-vous avec eux plusieurs mois avant le début et ça nous enlève du stress à ce moment-là. Et la première journée où je suis allé dans la salle de classe en septembre, je n'étais pas obligé de faire face à tous ces problèmes. Si vous pouvez faire les choses à l'avance, c'est une très bonne option. Est-ce que quelqu'un voudrait parler maintenant des différents types d'accommodement ou d'hébergement qu'ils ont pu obtenir dans l'université? Je sais qu'à l'école secondaire, les accommodements sont très différents de ce qu'on peut trouver dans les universités ou le collège. Est-ce que quelqu'un aimerait parler un peu plus des différents accommodements qui les ont particulièrement aidés? Je peux y aller. Oui, vas-y, Khalid. Moi, j'ai pu obtenir, une des choses que j'ai pu obtenir, c'était de l'aide pour les examens. J'avais des mobilités dans mes mains, mais après avoir fait de longs examens, mes mains sont fatiguées et je ne peux plus faire l'examen, je ne peux plus écrire par moi-même. J'ai pu avoir des preneurs de notes qui m'aidaient lorsque j'écrivais ma copie pour un examen. Ces gens-là, ils savaient utiliser l'ordinateur et pouvaient remplir mon examen
quand je leur dictais. Ça, c'est un exemple. Pour ce qui est des services de preneur de notes ou preneuse de notes, d'habitude, vous pouvez avoir ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller au centre d'accessibilité, mais vous pouvez le faire aussi. Et ça, c'est une des choses. Je pense que le principal d'utilisation du centre d'accessibilité, c'est pour être capable d'avoir accès au gazon, aux subventions, pardon. Bon, quand une personne handicapée, nous, en Ontario, on a des ressources pour vous aider à faire ces demandes de financement. Alors, ce centre d'accessibilité pouvait vous aider à remplir ces formulaires et ils peuvent aussi aller parler à vos professeurs en votre nom. Si vous avez un professeur qui est un peu strict, un peu sévère, il ne veut pas permettre des enregistrements, ce ne sera pas la personne la plus facile avec qui on va pouvoir converser. J'ai vu des professeurs qui étaient absolument là, des gens impossibles, imbuvables. Mais le centre d'accessibilité va parler à votre nom. Ils vont envoyer des courriels pour les aligner et les adoucir et les assouplir. Alors, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Il y a le soutien. La dernière chose dont je peux parler, un autre accommodement que j'ai pu recevoir, c'était une résidence sans obstacle, sans barrière. Une personne handicapée, une de vos premières priorités, c'est de choisir la résidence que vous avez pour que vous puissiez circuler facilement. Avant d'aller à l'école, j'ai vérifié, j'ai été à Trenton avec l'équipe en réadaptation. Ils m'ont aidé pour la transition. J'ai rencontré l'université pour voir ce que c'était. J'ai regardé quels étaient les services d'accessibilité et rétrospectivement, je pense que j'ai été un peu trop fort. Ils ont trop réagi, j'ai été un petit peu trop actif. Mais bon, faites ce qui intéresse pour vous. Alors, j'ai aussi travaillé justement pour les services en la matière et pour moi-même. J'ai reçu des preneurs de notes et à l'époque, j'étais assez forte, mais oui, de longs examens et j'avais des examens de 3 heures. 100% était justement la note pour aller à l'école de droit et ils savaient que j'aurais besoin de pause. Alors, ils m'ont donné du temps supplémentaire et pour moi, ça a été extrêmement utile parce que je sais que je ne suis pas très bonne avec une autre personne qui tente d'expliquer mes idées et je suis beaucoup mieux et de beaucoup meilleur à les rédiger, à les écrire, à les formuler. Alors, c'était important pour moi. Aussi, je proposerais grandement de faire des demandes à l'avance au service pour personnes handicapées, pas une semaine avant l'examen ou pas la dernière minute lorsqu'on décide qu'on a besoin de tel ou tel service ou d'accès à un ordinateur. Il faut donner le plus de renseignements possible au début de l'année. Et si vous n'utilisez pas les services, ça va, mais c'est mieux d'avoir les services en place avant d'en avoir besoin. Alors, c'est une suggestion que je ferai qui est très importante. Merci. Et est-ce que quelqu'un aimerait ajouter davantage? Ben, oui, je dirais pas mal la même chose. Et pour ajouter à cela, je dirais même, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre les demandes ou d'avoir peur de demander la part de justement la personne responsable de l'orientation. Oui, tel que Khalid a dit, il y a des professeurs qui sont incroyables, mais il y en a d'autres qui ne sont pas là pour enseigner, ils sont là pour la recherche, mais ils enseignent quand même. Alors, ils ont besoin d'être poussés un petit peu pour vous aider de la façon que vous avez besoin d'aide. Alors donc, vous pouvez aussi, n'hésitez pas d'aller voir la personne au-dessus de cette personne. Et c'est la seule chose finalement qui n'a pas été abordée, qui n'a pas été faite. Je crois qu'il y a des questions dans la boîte de clavardage. Alors, qu'en est-il si on ne sait pas ce que ça veut dire en matière d'habitation et de logement? Si quelqu'un a de l'expérience, c'est ouvert à n'importe qui sur le panel. Alors donc, pour justement en matière des déficiences physiques, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider ou qui peut avoir une idée claire à ce sujet?
Stéphanie, je peux répondre à cela. Moi, je n'avais aucune espèce d'idée et j'ai appris beaucoup de choses au sujet des accommodements modernes, si vous voulez. Parce que si on ne sait pas, si vous ne savez pas et vous pouvez expliquer ce qui a une incidence sur vous à titre d'être humain, la force, l'énergie ou quelque chose qui va avoir une incidence, je suis pas mal convaincue qu'ils vont vous dire, vous pourriez avoir besoin de ceci ou de cela, ou vous pouvez dire, voici ma déficience physique ou mon handicap, parce que vous êtes en mesure de m'aider. Et ensuite, je souhaite qu'ils pourraient entretenir une discussion avec vous pour répondre à vos besoins. Un autre bon endroit est simplement de faire de la recherche sur les sites Web des services en matière d'invalidité dans les universités parce qu'ils ont des programmes et ils ont des choses qu'ils peuvent appliquer. euh, euh, Ils ont des choses en commun et 90 des choses qu'ils peuvent fournir, oui, ça peut comprendre la prise de notes pour des gens qui ont justement des déficiences auditives ou visuelles ou toute autre invalidité ou handicap. Merci beaucoup. Alors, vos besoins vont changer au fil du temps et je ne sais pas, ça peut comporter des troubles musculaires et d'une année à l'autre, il peut y avoir une détérioration ou un progrès de la maladie. Alors donc, il y aura aussi des changements en matière de croissance et qui pourraient avoir lieu. Alors, dans ma carrière universitaire, mes besoins ont changé. Au début, vous allez avoir une idée et ensuite, alors que vous allez vous enlisser dans le processus, vous allez dire, oh, j'aurais besoin de ceci ou de cela. Alors, vous pouvez mettre à jour vos besoins à tout moment et vous pouvez aussi insérer des mises à jour. J'aurais besoin de ceci maintenant et il faut garder en tête cependant que il y a il y a des examens qui auront leurs propres échéanciers et si vous devez justement demander des services d'accommodement pour les examens, il faut le faire à l'avance. Et s'il y a des changements, il y aura un échéancier pour insérer le changement. Et une fois que les échéanciers sont dépassés, il n'y a pas grand-chose que les services d'accommodement peuvent vous octroyer. Alors, respecter les demandes et les échéanciers des services d'accommodement pour vous assurer que vous allez ou qu'ils vont répondre aux besoins lorsque vous aurez des changements en cours d'année scolaire. Il est très important de communiquer le plus possible avec votre, justement, responsable d'accommodement. J'aimerais ajouter, est-ce que je peux ajouter justement le conseiller d'accommodement. Il y a bien d'étudiants qui ne sont pas au courant et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Souvent, on va demander quels sont vos obstacles et quelles sont vos embûches, qu'est-ce qui vous pose des problèmes ou des enjeux et ils peuvent parcourir ce qui est utile et ce qui est disponible. Si vous n'êtes pas certain que ça va fonctionner, vous pouvez essayer. Et ensuite, sinon, on peut essayer de naviguer ailleurs ou autre chose qui pourrait mieux répondre à vos besoins. Et peut-être que votre handicap ne sera pas le même d'une année à l'autre. Alors, il faut fournir à ce conseiller d'accès et d'accommodement de mise à jour, le tenir au courant des changements. Et s'il y a des services qui ne fonctionnent pas pour vous pour telle ou telle raison, il faut poursuivre la communication, il faut qu'elle demeure ouverte. Il faut aussi leur donner les mises à jour le plus souvent possible, le plus tôt possible. Et si les accommodements ne sont pas disponibles, que serait l'équivalent pour vous assurer d'y avoir accès? Parce que chaque université ou chaque collège ou établissement postsecondaire n'aura pas les mêmes services disponibles. Alors, il pourrait y avoir des universités qui éprouvent des difficultés à vous trouver des preneurs de notes et peut-être qu'ils n'ont pas la technologie, mais assurez-vous d'être formé à cet effet et d'obtenir le soutien. Mais aussi maintenir les communications avec votre centre d'accès et entretenir ces conversations de sorte qu'ils vous soutiennent dans la majorité du possible est très important. Et je vais ajouter une chose. Alors donc, une des choses qui est un défi, surtout pour les gens qui, justement, demandent l'aide du système et du programme pour la première fois. Oui, c'est tout à fait exact. Vous avez tout à fait raison. Il y a plein de choses que les gens ne connaissent pas et il faut être le plus
vocale, voluble. Il faut avoir une voix. Et il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, alors ils sont accoutumés à fournir les services et c'est la raison pour laquelle ils sont là et ils veulent que vous réussissiez à l'université. Il y a bien des gens qui vont penser qu'il est difficile d'avoir confiance ou d'ouvrir et d'être transparent au sujet de leur handicap, même s'il est invisible. Alors, les déficiences physiques, les gens ont trouvé, peut-être qu'ils vont voir que je ne peux pas bouger mes bras très, très bien, mais le service n'était peut-être pas offert pour combler les lacunes, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, soyez le plus confiant possible et en laissant savoir aux gens vos besoins et vos contraintes, vos limites. Et il y a des gens qui vont dire, comme à l'Université de Toronto, « ça va me prendre beaucoup de temps pour me déplacer de tel immeuble à tel immeuble. Y a-t-il une façon d'ajuster mon horaire pour permettre le transport à mon prochain cours, des choses comme ça. Alors, c'est mineur, mais souvent, les gens ne réalisent pas que les horaires peuvent être souples ou assouplis. Il peut y avoir des cours différents et de sorte qu'ils ne soient pas consécutifs un après l'autre, sans pause, sans interruption. Alors, il y a des choses qu'on peut insérer et qu'on doit connaître. Oui, merci beaucoup, Stéphanie. Je crois que selon mon expérience, les conseillers en invalidité sont très utiles pour fournir des solutions. Dans mon cas, je tentais avoir justement des accommodements justement pour les examens, avoir accès à un portable, mais je ne tape pas très bien sur un portable. Et un bon nombre de mes examens étaient des essais et je n'étais pas à l'aise à travailler avec le scribe ou euh, le titrage et j'avais du mal à écrire et je préférais parler à haute voix. J'ai travaillé avec eux et j'ai dit, je travaille mieux sur un iPad, une tablette ou un écran tactile. Et ce n'était pas le genre d'accommodement qu'ils avaient, mais ils étaient très heureux de travailler avec moi et de fournir la technologie dont j'avais besoin. Alors, je crois, même si ce n'est pas un accommodement, ils seront vraiment consentants à travailler avec vous. Il faut nous être honnêtes, il faut communiquer de la meilleure façon possible. Alors, maintenant, il y a quelques questions dans la boîte de clavardage. Est-ce que vous voulez lire les questions? Oui, ce panel fournit une conversation très robuste et il y a un bon nombre de questions et des gens qui interagissent dans le clavardage. Maintenant, comment trouver les ressources ou les renseignements en ce qui touche justement les bourses ou le financement? Alors, Dania, oui, pour justement les prix, les bourses, nous avons un spécialiste partout à travers le pays faisant partie de notre organisme. Alors, si vous songez à une université à l'extérieur de votre province, c'est non seulement nouveau, mais pour commencer l'école là-bas, mais aussi pour voir ce qui est en place pour vous dans ces provinces. On peut vous mettre en contact avec les services dans cette province si vous songez assister à une université ailleurs et vous donner les ressources possibles. Aussi, pour tenter de trouver des possibilités en ce qui touche les bourses et les prix et les concours. Je sais que vous devez travailler avec vos coordonnateurs aussi d'accommodement. Alors, je vais céder la parole à Kena, mais il y a des universités dans diverses régions et divers domaines également. Oui, merci. Alors, chaque province va offrir différents types de financement et de soutien disponibles. Et c'est génial qu'il y ait des gens qui puissent naviguer à l'extérieur de la province où vous habitez actuellement. Et souvent, ceci est fait par du financement pour étudiants. Alors, donc, vous pourriez être admissible justement pour une bourse pour étudiants avec une déficience physique. On va vous donner justement du financement qui n'est pas rattaché à votre prêt étudiant et justement ce montant séparé
jusqu'à 20 000 qu'ils vont dire, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir besoin de 20 000 à chaque année. C'est divisé dans diverses catégories en matière du financement, du soutien qui serait disponible. Alors, justement, le soutien d'auxiliaires ou la technologie, des choses comme ça. Alors, pour avoir accès justement à un technologue, quelqu'un qui vous soutient, il faut que vous ayez une compréhension de ce qui est disponible. Si vous n'êtes pas admissible auprès étudiants pour au moins $1 aussi, vous êtes quelqu'un avec une déficience physique. J'ai des gens qui n'ont pas obtenu leur prêt étudiant, mais ont obtenu une subvention et c'est cas par cas. Alors, votre conseiller peut vous soutenir. Si vous n'êtes pas admissible à cela, il faut explorer autres possibilités. Nous encourageons les étudiants à communiquer avec nos services financiers pour étudiants pour connaître le financement disponible dans chacune des universités. Il pourrait y avoir des bourses et des subventions supplémentaires. On peut vous mettre en contact avec les universités et les programmes. Et au Nouveau-Brunswick, nous avons un programme de financement justement dans le domaine du travail postsecondaire et ça touche les technologies, toutes sortes de domaines. Nous avons des programmes justement par justement les timbres de Pâques au Nouveau-Brunswick qui donnent accès à certaines choses. Une des plus grandes choses, il y a quelques étudiants avec qui nous travaillons qui vont fournir le transport d'un cours à l'autre lorsque les étudiants ne peuvent pas marcher. Ici, on a beaucoup de mauvais temps, lorsqu'il y a beaucoup de neige. Alors, il y a des gens qui vont fournir des services de taxi ou de transport qui que certains étudiants n'ont pas un si bon service en Ontario avec certains services et c'est universel, mais nous tentons au mieux de soutenir ces étudiants. Chaque province sera différente. Alors, j'encourage tout le monde à vérifier les centres d'accès, communiquer avec ces centres et aussi pour les services financiers et les services d'aide financière parce qu'il y a de l'argent disponible et souvent, ce n'est pas utilisé. On veut s'assurer que les gens qui ont besoin de subventions vont l'obtenir. Et souvent, ce qui est difficile, c'est de savoir est-ce qu'il existe, comment l'obtenir. Et c'est là l'obstacle et la difficulté. Je voulais simplement dire Talia a mentionné les technologies assistées et je veux m'étendre un petit peu là-dessus à ce sujet parce qu'il y a beaucoup d'aides technologiques et je ne sais pas si vous connaissez le terme, je connais le terme en général, je ne sais pas si vous y êtes familier, mais aussi il y a des textes qu'on peut verbaliser. Il y a aussi des choses lorsque vous faites un enregistrement. Si vous êtes professeur, vous pouvez aussi convertir vos paroles en texte, de sorte à ne pas avoir à transcrire ou faire la transcription vous-même. Alors, il y a beaucoup d'outils technologiques. Je ne les connais pas tous. Peut-être que vous les connaissez, mais la meilleure façon, c'est de demander à l'université si elle détient ces technologies. Il faudrait discuter avec eux parce que ça pourrait être une personne différente, autre que justement, votre conseiller d'études. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter, Ben? Oui. J'ai des technologies précises qui sont très utiles que je souhaitais pouvoir recommander. Y aurait-il une question plus tard ou je dois en parler? Non, non, vous pouvez en parler maintenant, ce serait parfait. Alors, bon nombre d'écoles aujourd'hui, c'est que la majorité, en fait, même pour mes amis et qui sont là en présentiel, la majorité de leurs tests et leurs examens vont documenter tout ce qu'ils font par le biais de l'ordinateur et c'est aussi accessible par le biais d'un téléphone cellulaire. Alors, pendant longtemps, j'utilisais uniquement mon cellulaire. Et maintenant, de toute évidence, ça peut être difficile pour la vision et sur les yeux. Quelque chose que j'ai qui est très utile, c'est Remote Mouse, souris en différé. Et d'abord, vous pouvez l'installer sur votre cellulaire
et il y a une souris sur le cellulaire de sorte à pouvoir contrôler l'ordinateur. Maintenant, pour la transcription, ça ne fonctionne pas tellement bien selon mon expérience, mais si vous avez Google Box, vous pouvez utiliser ça sur votre téléphone cellulaire. Vous pouvez parler dans Google Talks et voir ça sur votre ordinateur. C'est une recommandation et quelque chose qui m'a vraiment bien aidé. Alors, vérifiez Remote Mouse ou souris en différé ou à distance, surtout pour les textes également. Merci, Ben. Alors, je crois que nous avons d'autres questions, Mira. Oui, il y a beaucoup de questions. On ne peut pas répondre à toutes, mais en ce qui touche l'accommodation, accès aux chambres de dortoirs ou résidences pour étudiants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une expérience en ce qui touche les résidences étudiantes? Oui, je peux dire quelques mots. Lorsque j'étais justement à l'université, ils étaient vraiment incroyables à modifier la résidence. Et si je ne pouvais pas accéder à quelque chose, un mois avant d'emménager, s'il y avait un commutateur pour les lumières qui devait être déplacé, qui était trop haut pour moi, ils l'ont déplacé pour moi, ils l'ont baissé. Et si ça touchait l'ouverture de la porte, je pourrais avoir une télécommande ou quelque chose pour ouvrir la porte pour le hall de réception jusqu'à ma chambre. Ça a été modifié et amendé pour moi. Une autre chose, c'est qu'ils ont eu aussi un système pour me hisser et c'est un système qui était qui était facile d'accès. Alors, ils ont modifié certaines choses, mais ont-ils des chambres conçues précisément pour les personnes avec invalidité où la salle de bain est beaucoup plus large et la cuisine aussi? Et c'est 2 fois la taille d'une chambre de résidence régulière. Et parfois, ils ont même une pièce supplémentaire et c'était pour mon auxiliaire. S'il devait rester à coucher, alors on avait cette pièce supplémentaire. Alors, parlez, il faut leur parler. Parlez-leur. Et, et c'est la loi. Ils doivent vous fournir ces accommodements, ces accès. Et alors, gardez ça en tête pour surmonter ces écueils. C'est ce que je dirais. Merci. Et j'allais ajouter à cela, et oui, c'est différent d'une université à l'autre, mais il ne faut pas craindre, il ne faut pas avoir peur de leur donner une ordre de demande. Rappelez-vous, vous n'êtes pas la première personne à assister à l'université et si vous avez besoin d'aide, de soutien, demandez selon vos besoins. Incroyable. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, notre séance est déjà terminée et ça s'est passé très rapidement et je vous remercie à vous tous pour votre temps, votre expertise et merci aux participants pour les bonnes questions et j'espère